J'ai l'impression qu'elle a du mal à redescendre, maman. Non, je t'expliquerai. On a gagné! On a gagné! On a gagné! Mon Jeff que j'aime tant. Et celui qui m'aurait dit qu'un jour je serais millionnaire? Eh ben, il aurait mieux fait de se taire. Oh bah t'as raison, j'aurais fait de malade. En tout cas, c'est peut-être pas trop tard. En tout cas, pour moi, les ménages, c'est fini. Je viens d'envoyer ma lettre de démission. C'est la première fois que j'écris une lettre de démission. Je lui ai dit que le travail et l'automne ne faisaient pas bon ménage. Et quoi? Oh, je lui ai juste dit que c'est qu'il pouvait s'amener. Ça, jamais, elles sont plus beaux. Ça sera peut-être mieux que tu le rappelles, tu crois pas? Ouais, pareil. Je sais pas. Un numéro? Ah, je crois que j'ai trouvé. J'appelle. Non, mais c'est pas la peine. Ben si, hein, faut qu'on les appelle. Non, mais j'ai déjà appelé et à part la standardiste, il n'y a personne le samedi. Et elle m'a dit de rappeler plus tard. Ouais, beaucoup plus tard, le temps qu'il fasse ses comptes. Comment ça, le temps qu'il fasse les comptes? Oui, j'en sais rien, moi, j'ai fait juste ce que m'a dit la standardiste. Hein? J'imagine qu'ils doivent déjà rassembler tout l'argent qui a été misé avant de redistribuer les gains. Attends, tu veux dire... Ça a complètement chamboulé. Hein? Ouais. Moi, je propose que... Ben, tiens, on trinque un coup à notre amitié. Hein? Allez, tenez, prenez des verres. Voilà. Voilà. Alors, allez, à notre amitié. À notre amitié. Notre amitié, plus forte que tout. Plus fort que tout. Plus fort que la rancœur, les petites chamailleries, et les révélations cataclysmiques qui jamais ne briseront notre amitié. Jamais. Super. Eh ben, on va pouvoir passer maintenant aux révélations cataclysmiques. Attends, tu veux dire quoi par cataclysmique? Tu fais peur, là. Alors, un truc pas facile à dire. Mais tu me fais vraiment peur, là. Tu vas voir qu'il va nous annoncer qu'il a perdu le ticket du loto. Et encore pire, il a oublié de jouer. Ça arrive en Belgique, hein. La fille, elle jouait chaque semaine avec ses collègues de boulot à l'euro-million. C'est toujours elle qui validait la grille. Et le jour où leurs numéros sont sortis, elle est tombée dans l'escabeau, impossible de se relever, elle n'a jamais pu aller jouer la grille. 130 millions, ils ont perdu. Tu rigoles? C'est vraiment arrivé? En début d'année. Et comment ça s'est fini? Ah oui, vas-y, raconte, ils ont trouvé quoi sur le scanner à l'hôpital? Eh ben, en fait, ce que voudrait savoir Babette, c'est comment elle a été zigouillée, la nana. C'est bien ça ta question? Ben oui, hein. Alors, ils lui ont fait quoi? Eh ben, ils ont porté plainte. Persuadés que la fille, elle voulait garder le fric pour elle. Hein? Mais l'enquête a finalement prouvé qu'elle était vraiment à l'hôpital le jour du tirage et qu'elle n'avait pas pu valider la grille. 2 mois plus tard, on a retrouvé son corps au bord de la route, écrasé par une voiture. Même si la police avait une idée, elle n'a jamais trouvé de preuve. Et après d'un seul. Exactement. Non, je suis sûre qu'il y a autre chose. Moi, c'est-à-dire? Je sais pas, mais il y a autre chose. Enfin, tu l'as vu comme moi, elle est complètement anéantie. T'en as déjà vu, toi, des gagnants du loto avec cette tête? Tu sais, moi au garage, hein, les gagnants du loto, hein, je ne vais pas passer BZF. Non, moi, je suis sûre qu'il se passe un truc de grave. Du genre, ils sont en train de se séparer? Ça ne m'étonnerait pas. Tu te souviens de Sylvie quand Marc l'a plaquée? Eh ben, elle pleurait pour un oui et pour un non. Et surtout pour un nom. Hein. Bon, remarquez, si c'est le cas, avec le pognon qu'ils vont encaisser, ils vont pas manquer de prétendants pour refaire leur vie. Hein. Eh ben, le mieux, ça serait peut-être de leur demander, hein?
Jean-Pierre qu'elle n'est pas bien du tout. Comme si tout son corps s'effondrait. Attendre des explications de Jean-Pierre, tu ne crois pas? Mais son corps qui s'effondre, qu'elle pensera à nous quand elle sera plus là. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Non, moi je ne crois pas. Ah, c'est vrai qu'on était avec nous tout à l'heure, elle avait pas l'air très bien. Mais de là à être à l'agonie, non, moi je suis sûr que c'est une mauvaise blague qu'ils nous font. Ah ben c'est réussi, hein. Qu'est-ce qu'on se marre? Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Je l'ai encore croisé avant-hier, à la sortie de son boulot. Elle pétait la forme. Non, Jeff a raison, quoi. Tu ne retrouves pas l'agonie du jour au lendemain. Eh ben la preuve que si, hein. Il y a des tas de maladies qui se réveillent en silence, et le jour c'est que ça se réveille. Il est trop tard. Là, elle dit qu'elle tremble. Que sa tête est comme dans un étau. Et qu'elle a envie de vomir. Jean-Pierre lui dit qu'elle n'aurait pas dû prendre toute la boîte de cachets.